Alors, comme ce sont des pannes de la fabrication des globules du sang, ce seront essentiellement, des symptômes qui vont être liés aux conséquences, de, la baisse des globules dans le sang. Donc, s'il s'agit des globules rouges, on va avoir ce qu'on appelle une anémie, c'est-à-dire une baisse du taux d'hémoglobine et donc les symptômes seront une fatigue, un essoufflement, une difficulté à faire des efforts, le cœur qui bat plus vite, par exemple. Si jamais ce sont les plaquettes qui sont touchées, à ce moment-là, les patients vont avoir un risque de saignement plus important. Même parfois, ils ont des risques de saignement qui sont, associés à des chiffres de plaquettes, normaux ou à peine abaissés et cela est lié à la baisse de la capacité des plaquettes à, favoriser la coagulation, du sang. Et puis, il y a un certain nombre de patients qui vont aussi avoir une baisse des globules blancs ou bien une baisse de leur fonctionnalité. Et dans ce cas, ils seront plus à risque de faire des infections avec comme symptômes, bien entendu, la fièvre plus les douleurs qui peuvent être associées à des infections. Dans certains cas, on a aussi des maladies inflammatoires qui peuvent apparaître comme des boutons au niveau de la peau, qu'on appelle les dermatoses neutrophiliques, ou bien des inflammations au niveau de certains cartilages comme les oreilles, par exemple.